Salut les amis, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo comment charger chez Ionity. Si vous n'avez pas vu la première partie et que vous êtes intéressé, je vous mets une vignette en haut de cet écran. Vous pouvez cliquer dessus, ça ne va pas interrompre cette vidéo. Ça va vous la mettre en file d'attente pour la suite. Donc dans la première partie, on a vu comment créer un compte sur l'application Ionity, comment lancer une recharge chez Ionity avec l'application via différents moyens, mais également, sans créer de compte, il est possible de lancer une recharge chez Ionity en utilisant leur site web. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment utiliser un badge de mobilité, également comment utiliser une application de type Bonnet qui n'ont pas de badge de mobilité mais qui permettent de charger chez Ionity en utilisant leur application. Et on va revenir aussi très brièvement sur l'abonnement Ionity, combien il coûte et au bout de combien de temps on peut le rentabiliser. Allez, on commence tout de suite par le badge de mobilité. Autre possibilité pour charger chez Ionity, c'est d'utiliser un badge de paiement. Un badge de mobilité. Donc moi je vais utiliser celui-là. Rappelez-vous, sur l'écran il est noté de d'abord brancher le véhicule. Voilà, veuillez connecter le véhicule. Pourquoi? Puisque ça va bloquer l'état de la borne en occupé et nous proposer de badger par la suite. Donc voilà, je viens de brancher. Donc là ça m'appelle le prix Ionity en direct sans contrat, 59 centimes. Et là, on m'indique de bien vérifier le prix auprès du fournisseur de services de mobilité. Donc ici, le badge Station E. Donc je bip. Et je ne suis pas autorisé à démarrer la charge. Voilà, c'est la deuxième borne sur laquelle ça me le fait. Je vais contacter le support pour leur signaler le problème. Mais comme vous pouvez le voir, on n'est pas à l'abri d'un petit souci. Petit aparté pour vous dire que après vérification sur le site de Station E, je n'avais pas de crédit sur ma carte et je n'avais pas non plus associé de carte bleue à ma carte de recharge. Donc il m'était impossible d'utiliser ma carte dans ces conditions. Toujours vérifier que vous avez une carte utilisable, ce sont des erreurs fréquentes, j'en suis la preuve aujourd'hui. Donc je vais tenter avec deux autres badges. Un charge point, je sais que celui-là il marche. Et là ça marche. Je ne sais pas pourquoi les deux autres n'ont pas fonctionné. La charge a démarré. Donc si je veux arrêter, je vais essayer de cliquer sur le bouton stop. Donc apparemment l'écran n'est pas cliquable. Ah si, c'est bon. Donc j'ai réussi à arrêter ma recharge sans réutiliser mon badge de mobilité. Donc voilà. Sachez également qu'il y a un bouton physique pour stopper la recharge. Donc ce qui est un peu dommage, c'est que n'importe qui peut stopper votre recharge s'il en a envie. Mais bon. Donc voici pour le badge de mobilité. Je vous propose de maintenant passer à la dernière possibilité via les applications. Enfin, dernière possibilité, c'est d'utiliser directement les applications sans badge de mobilité. Donc, je vais vous en montrer deux. Je vais vous montrer Charge My Hyundai par exemple. Donc là, je suis géolocalisé à côté de la station et j'ai plusieurs possibilités. Soit j'utilise le bouton scanner pour scanner le QR code de la station Ionity. Voilà, il m'a trouvé directement la borne et je n'ai plus qu'à cliquer sur chargement payant pour lancer la charge. Ou alors, je zoome sur la station. Il doit y en avoir deux, voilà. Je clique sur la station, je cherche le point de charge. Voilà, il me l'a directement sélectionné. Mais ici, je peux en avoir plusieurs. Donc, je sélectionne le point de charge. Ah, bah non, là, du coup, il me demande de le sélectionner. Donc ici, c'est bien le 4409, 0109, pardon. Et je clique sur chargement payant pour lancer la recharge. Voilà, toute autre application maintenant, Bonnet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une application qui
offrait de superbes tarifs chez Unity l'année dernière. Aujourd'hui, ça reste quand même intéressant, puisqu'il là actuellement, il propose 56 centimes le kilowattheure, sachant que chez Unity, c'est 59. Donc, je suis géolocalisé dans l'application, je clique sur la station, ici, et je vais choisir le chargeur numéro 9, qui est là. Voilà, donc je clique dessus. Et je peux lancer la recharge. Et je me demande s'ils n'ont pas implémenté également un lecteur de QR code aussi. Voilà, c'est de la reconnaissance d'écriture, bon pourquoi pas. Oui, ça ne fonctionne pas avec Unity, mais bon. Ok, je comprends le petit délire. Je me rends compte que je ne vous ai pas expliqué comment stopper une recharge que vous avez lancée via une application. Eh bien, en fait, c'est assez simple. Vous trouverez un résumé de la charge qui est en cours quand vous lancez l'application et vous aurez tout simplement un bouton stop pour arrêter la charge. Je vous propose de voir ensemble l'abonnement que propose Unity pour avoir un prix préférentiel. Donc ça se passe sur l'application. Donc vous lancez votre application Unity et vous vous connectez de manière habituelle. Et dans le menu, ici, vous avez un encart. Vous voyagez souvent, découvrez Unity Passport et économisez de l'argent. Donc on va cliquer dessus et aller voir un petit peu en détail ce qui est écrit. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on a une réduction de 20 centimes d'euros par kilowattheure sur Unity Direct. Unity Direct, ça veut dire que cette réduction ne s'appliquera que si vous utilisez l'application Unity pour charger. Si vous utilisez un badge de mobilité, il n'y aura pas de réduction. C'est important à savoir. Les frais d'abonnement sont donc de 11,99 €. Ce sont des frais d'abonnement mensuels, donc vous allez payer 11,99 € tous les mois. Et on peut annuler cet abonnement mensuel à tout moment. Attention à prendre avec des grosses pincettes, j'y reviens juste après. Donc là, on a plein d'informations ici. On peut voir que les tarifs chez Unity sont toujours aussi chers dans les autres pays. Donc on a vraiment la chance en France d'avoir 59 centimes quand on voit que la plupart des pays sont à 79 ou 69 centimes le kilowattheure. Je reviens en arrière. Donc les frais d'abonnement mensuel dépendent de votre pays. Donc ça, on n'a pas grand-chose d'intéressant. Voilà, on voit qu'en France ici, donc on est bien à 11,99 € par mois. Il est possible de mettre fin au contrat à tout moment après un mois de préavis. Et donc cette information, j'ai essayé de la récupérer auprès de Unity et je n'ai pas eu de réponse claire. Moi j'ai une petite astuce à vous donner qui m'a été confirmée par Unity. Si vous prenez l'abonnement, donc par exemple nous sommes le 7 octobre quand je tourne la vidéo, je prends l'abonnement aujourd'hui. Si je l'annule dès demain, l'abonnement sera valable pendant un mois. Donc j'aurai accès au tarif préférentiel jusqu'au 6 novembre 2023. Si j'attends trop longtemps, par exemple si le 5 novembre je souhaite annuler mon abonnement, eh bien j'aurai un mois de préavis. Et c'est là que je n'ai pas réussi à avoir l'information de la part de Unity, à savoir le mois de préavis, il va jusque quand? Est-ce que c'est je souhaite résilier et à partir du moment où je résilie, j'ai un mois de préavis, ou est-ce que ça court jusqu'à la date anniversaire de l'abonnement? Donc c'est-à-dire, si je reprends mon exemple, nous sommes le 7-10-2023, j'annule mon abonnement le 5-11-2023, donc je suppose que je vais payer et avoir accès au service jusqu'au 6-12-2023. C'est un peu compliqué, je trouve, surtout que je n'ai pas eu accès au CGU ou CGV. Je les ai demandé à Unity, je n'ai pas eu de réponse. Ils ne sont pas consultables sur le site web ou sur l'application. Je suis pas sûr que ce soit très légal, mais bon, soit. Donc attention à cette partie-là, si vous êtes intéressé, pour prendre l'abonnement, parce que ça vous permet de faire une petite économie si vous avez beaucoup de kilomètres à faire dans le mois
et je vous propose de voir ça tout de suite ensemble. Donc comment je rentabilise mon abonnement Ionity? J'ai fait un petit calcul pour vous, on va en parler ensemble. C'est un simple produit en croix qui me donne une recharge de 60 kWh chez Ionity par mois d'abonnement pour l'amortir. Alors comment j'ai fait ce calcul? Je prends 60 kWh, si c'est au tarif de 59 centimes sans abonnement, on arrive à 35,40 €. À comparer à 60 kWh x 39 centimes le kWh, plus les 11,99 € d'abonnement, qui donne 35,39 €. Donc voilà, on arrive sur une égalité. À partir de 60 kWh chargés chez Ionity dans le mois de l'abonnement, vous commencez à rentabiliser votre abonnement. Attention, ce sont des kilowattheures que vous allez devoir charger et utiliser dans le mois. C'est un petit peu différent. Donc là, j'ai pris par exemple, je suis sur autoroute, je consomme 19 kWh au 100. Ça me donne 60 kWh, me donne 316 km. Il ne faut pas faire donc 316 km dans le mois, mais il faut charger, puis faire un premier trajet et recharger et refaire 316 km dans le mois. Un exemple, voilà, je fais un trajet de 700 km pour aller en vacances. Et bien je charge chez moi, on va dire que j'ai chargé pour avoir une autonomie de 384 km. Ensuite, je charge chez Ionity. Il faut que je charge 60 kWh et que je roule encore 316 km pour commencer à rentabiliser mon abonnement. Je sais que le calcul est un peu complexe comme ça, mais voilà, dites-vous que si vous faites à peu près 650-700 km dans le mois, tout compris, vous allez commencer à rentabiliser l'abonnement chez Ionity. Conclusion sur l'abonnement Ionity. C'est parfait si vous avez besoin de charger très souvent, vous êtes un VRP, vous avez d'énormes besoins de recharge chez Ionity, donc ce sera une grosse économie pour vous. Intéressant également si vous partez en vacances. Voilà, vous avez, je sais pas, 1500 km à faire sur de l'autoroute, aller-retour. Donc voilà, vous allez pouvoir payer moins cher cet aller-retour en passant par Ionity. Attention tout de même sur ce point, psychologiquement vous allez vous restreindre à utiliser les stations Ionity, puisque vous vous dites ah c'est moins cher donc je ne vais charger que chez Ionity. Vous risquez de vous retrouver un petit peu coincé dans les petites stations. Voilà, cette vidéo est terminée. Je sais que c'était peut-être moins intéressant que la première partie. J'ai pas voulu faire une trop grosse vidéo, donc c'est pour ça que je l'ai scindée en deux. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, puisque là je prépare une vidéo pour les vacances de la Toussaint, même 2 vidéos. Je vous en dis pas plus, je vous laisse vous abonner à la chaîne si cela vous intéresse pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, salut.